7h21, votre rendez-vous santé, c'est avec le médecin d'Europe 1. Bonjour docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Alors l'été est propice à la baignade, à la piscine, à la plage, mais attention à ne pas gâcher les vacances avec une otite. Oui, ça peut arriver. Comment on l'explique ? Oui, rien de tel qu'une otite, que ce soit chez un enfant ou chez un adulte, pour ruiner votre séjour. Alors, plusieurs phénomènes peuvent l'expliquer. Tout d'abord, si vous ou votre enfant avez le nez qui coule, je vous déconseille fortement la baignade, en tout cas en mettant la tête sous l'eau, car entre le nez et l'oreille, vous avez un canal qui s'appelle la trompe d'Eustache. C'est rigolo comme nom, je vous l'accorde, mais elle sert surtout à bien aérer votre oreille qui doit toujours rester vide pour bien fonctionner. Et si vous avez le nez pris, cette trompe va s'encombrer de sécrétions et elles vont remonter jusqu'à votre oreille. Sauf que si vous ajoutez un petit peu d'eau liée à la baignade, c'est l'otite assurée. Enfin, vous pouvez avoir une otite externe, qu'on appelle aussi otite du baigneur. C'est une infection du conduit auditif externe. Vous savez, le petit trou où vous mettez le coton-tige pour laver vos oreilles, eh bien, lorsque vous vous baignez, il y a forcément un peu d'eau qui va rester coincée. En particulier si vous avez un peu de cérumen qui va créer un bouchon. Or, tout liquide qui stagne dans le corps humain s'infecte et vous aurez donc une prolifération de bactéries intestinales qui vont entraîner une otite. Ce risque dépend du type d'eau dans lequel vous allez vous baigner. Dans l'océan, l'eau est renouvelée quasi en permanence et donc le risque est plutôt faible. En revanche, dans une eau stagnante ou très fréquentée par les baigneurs, ce risque est nettement plus élevé, en particulier lorsque l'eau est chaude. Enfin, sachez que la piscine, malgré le chlore, peut représenter un véritable bouillon de culture, en particulier si l'hygiène des gens laisse à désirer. Alors comment on traite ces otites ? Alors le traitement est plutôt simple. Tout d'abord, n'hésitez pas à prendre un antidouleur comme du paracétamol avant de consulter, car malheureusement vous serez souvent contraint de voir un docteur qui vous prescrira un traitement antibiotique sous la forme de gouttes le plus souvent, auquel il ajoutera parfois un traitement à base de lidocaïne qui est un anesthésiant. Dans de rares cas, vous aurez peut-être besoin d'antibiotiques sous la forme de gélules. L'amélioration survient en général dans les 48 heures, mais on recommande de ne plus se baigner durant 5 à 7 jours. Pour éviter ça, vous pouvez essayer d'acheter des bouchons d'oreille dont l'efficacité reste partielle. Et enfin, sachez que le meilleur moyen de prévention, c'est de voir son médecin avant de partir pour s'assurer que vous n'avez pas de bouchons de cérumen propice à cette satanée otite. Oui, on va éviter de se gâcher les vacances comme ça. Merci docteur Jimmy Mohamed, votre rendez-vous santé tous les matins sur Europe 1.